Comment vous êtes retrouvés sur cette affaire-là, tous les deux? C'est quoi? C'est Internet? C'est des amis? Non, c'est pas du tout retrouvé sur cette affaire. On s'est retrouvé après cette affaire. Ouais. C'est-à-dire, Mathieu a parlé chez Philippe Tadei et tout. Moi, j'ai bu ses paroles. Je me suis dit, on était complètement en accord. Donc, on s'est téléphoné. J'aurais signalé qu'on est ravis d'être ici parce que ça veut dire qu'on est sur une grande chaîne française. On est en direct. On est sur France 2, on a le droit d'évoquer les doutes qu'on a sur la version officielle délivrée par le gouvernement. C'est le rapport qui a été publié avec une préface. Et on a le droit d'en parler sans être traité de négationniste ni de révisionniste. C'est quand même extraordinaire, c'est un grand pas en avant déjà. Alors, mettons de l'ordre dans tout ça. Mais comme l'affaire est quand même une affaire sensible, grave, c'est l'événement majeur du début du XXIe siècle, qu'il est question quand même de milliers de victimes, on va essayer de s'abstenir d'applaudir dans tous les sens, parce qu'autrement, on baissera pas le pantalon devant les petits chefs. Les Japonais. Alors j'ai voulu rencontrer Kasparov, il y avait des flics partout. Alors franchement, l'exemple démocratique de la télévision russe, oubliez-le, car pour l'instant... Mais je ne parlais pas de l'exemple démocratique. Hein. Alors deuxièmement, je voudrais qu'on termine... On baissera pas le pantalon devant les petits chefs. Vous, on est d'accord, vous êtes dans le doute, pas dans le complot. Nous, on est dans le doute, on parle avec notre cœur, sincèrement, et on n'a que des coups à prendre. Alors, si vous pensez qu'il y a un avantage pour Mathieu ou pour moi d'exprimer nos doutes, on le fait comme un devoir démocratique. On doit exprimer nos doutes si on en a, et on ne doit pas être puni pour ça. Vous n'êtes pas puni. On baissera pas le pantalon devant les petits chefs. Vous demandez comme question d'entrée qui me paraît assez évidente, surtout vous Mathieu qui connaissez bien les États-Unis, c'est comment vous expliquez par exemple que dans les grandes campagnes électorales américaines de ces derniers mois, dans les grands journaux américains de ces dernières années même on peut dire, qui sont quand même des journaux sérieux, la presse est puissante, personne n'ait jamais pris ces thèses au sérieux. J'ai demandé par exemple au correspondant de France 2, Alain de Chalvron, ils ont trouvé un petit sujet sur CNN minuscule, qui est quand même une chaîne qui ne passe pas dans le domaine du journalisme pour des amateurs. On baissera pas le pantalon devant les petits chefs. Depuis 2001, la télévision américaine reporte quotidiennement quasiment les événements du 11 septembre et laisse parler les gens qui ont des doutes. Et qui s'expriment massivement sur Internet. Et qui s'expriment massivement, pas seulement sur Internet, mais aussi sur CNN, sur toutes ces chaînes dont on n'a pas, qu'on n'a pas en direct à la télé française, évidemment, on les voit pas en direct. Il n'y a jamais eu de grands débats dans les chaînes de télévision. Bien sûr. Sur les chaînes nationales, NBC, bien sûr, vous savez, il y a tous une partie de, on est ici parce qu'on se pose la question des résultats qui ont été amenés par la commission officielle demandée par le gouvernement et l'administration Bush à l'époque, après plus d'1 an et demi de travail de la part des familles des victimes pour obtenir l'ouverture d'une enquête qui n'est pas une enquête criminelle mais qui est une enquête où donc les 2/3 des gens qui ont travaillé dans cette enquête se sont excusés et sont allés parler publiquement à la télévision pour dire qu'ils n'avaient pas pu travailler, qu'ils n'avaient pas pu faire leur travail. C'est qu'au début de ça l'enquête, s'est passé sur CNN, même sur la Fox, qui est une chaîne hautement affiliée à Bush, à l'administration. On baissera pas le pantalon devant les petits chefs. Les deux. Est-ce que vous croyez à cette aventure de missile? Est-ce que vous avez le sentiment que cet avion n'a jamais perdu? Nous, on ne croit strictement à rien du tout. Moi, j'ai lu les 623 pages de ce rapport et je trouve qu'il était extrêmement troublant. Mais moi, je tiens absolument à refaire la chronique. On baissera pas le pantalon devant les petits chefs. On revient à la question, est-ce que sur l'affaire du Pentagone qu'on vient de voir, et là c'est une conversation collective, hein, est-ce que vous croyez à cette idée du missile? Est-ce que vous croyez que l'avion dont on a décrit le vol tout à l'heure ne l'a pas percuté? Je ne crois strictement rien. Je demande simplement à tous ceux qui nous écoutent de dire est-ce que vous trouvez troublant qu'une heure 23 après que l'Amérique sait qu'elle a des avions détournés, un avion puisse venir. On baissera pas le pantalon devant les petits chefs. Si je comprends bien votre raisonnement et votre théorie, c'est que les 2 avions qui ont frappé les tours du World Trade Center étaient des avions, si je comprends bien, manipulés par les Américains eux-mêmes pour frapper les tours du World Trade Center. On n'en sait rien du tout. C'est ce que vous sous-entendez sans arrêt. Je ne sous-entends absolument pas ça. Vous sous-entendez sans arrêt en disant que ça c'est faux. Donc c'est forcément qu'il y a une autre version. Non, je dis que c'est troublant, monsieur. Oui, c'est ça, c'est troublant. Oui, mais attention, c'est très différent. Je trouve ça troublant. Je trouve ça très troublant, Jean-Marie Bigard, très troublant, que les Américains aient réussi à donc téléguider 2 avions qui s'écrasent sur les 2 tours jumelles, vous me laissez terminer, du World Trade Center, mais qu'en revanche, pour frapper le Pentagone, là, ils envoient eux-mêmes un missile.
pourquoi envoyer eux-mêmes un missile alors que les deux avions ont réussi leur coup? On baissera pas le pantalon devant les petits chefs. Et surtout, je voudrais vous demander à tous les deux, est-ce que vous croyez à la thèse du missile ou pas du tout, par exemple, Mais Mathieu? non, moi on croit à rien. On n'est pas à poser. Ce que vous dites, est-ce que vous vous rendez compte quand même que vous venez, vous là, tout seul, hein, sans qu'on parle de quoi que ce soit, parler de 2 avions téléguidés qui rentrent dans les tours, parler d'un missile qui est tiré dans le Pentagone, mais nous on parle pas de ça, monsieur. Mais de quoi vous parlez? Et comment vous pouvez citer les noms des victimes et tout pour nous faire passer pour des gens qui sont insensibles aux victimes? Non, on n'en est pas là. Ce que nous on C'est dit. pas des victimes selon vous, puisqu'il n'y a pas eu d'attaque. Mathieu Kassovitz, et après Essayez de déplacer on a le du sujet temps, nous sur sommes en un direct. sujet intéressant, parce que ce que vous racontez, vous, et ce que vous essayez de nous faire passer pour des complotistes, je vous rappelle que nous, on parle d'un complot possible, qu'il soit celui de Al-Qaïda ou un autre. On dit juste que, on dit, c'est forcément un complot, hein, qu'on défend d'un côté ou de l'autre, on parle d'un complot. On dit juste que le résultat qui est arrivé de la commission qui a été commanditée par l'administration Bush et qui a été faite dans des conditions extrêmement troublantes, qui est dénoncée par les personnes même qui ont fait cette enquête. On baissera pas le pantalon devant les petits chefs. 2 personnes ont vu un missile, je vous le laisse imaginer, aucune. Zéro. Pourquoi vous Attendez, parlez de laissez-moi missile terminer. avant Mais pourquoi vous nous parlez de missiles? Laissez-moi terminer. Laissez terminer. On n'a jamais parlé de missiles. Laissez-moi terminer. sketchs. Laissez-moi terminer. Si, bien sûr que oui, vous en avez. Bien sûr que oui, vous en avez pas. Si, bien sûr que oui, vous en avez pas. On baissera pas le pantalon devant les petits chefs. Et Nairobi, il y a eu un procès, ce qu'on appelle un procès par contumace. C'est-à-dire que les Américains ont fait un procès à Ben Laden, évidemment en son absence, et qu'il a été condamné, reconnu coupable. Donc sur sa fiche, car les États-Unis sont encore un pays un peu démocratique parfois, sur sa fiche, il y a marqué « Il est recherché pour ces 2 méfaits, car il a été reconnu coupable ». On baissera pas le pantalon devant les petits chefs. Vous savez, Ben Laden n'est pas passé en procès pour son implication Mais attendez, dans le 11 ça veut dire que sur septembre. les fiches du FBI, Donc, ça veut font dire... des recherches de gens Non. qui sont passés en procès. Pas du tout, Mathieu Kassovitz. Ça veut dire que la démocratie américaine est plus subtile et parfois, pas toujours, plus subtile et plus vertueuse que vous ne le pensez. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu de procès contumace en l'absence de l'accusé, on ne peut pas lui imputer sur sa fiche. Je finis. On baissera pas le pantalon devant les petits chefs. Le soi-disant scientifique danois dont on parle tout à l'heure, c'est vrai que bon. D'accord, c'est vrai qu'il y a beaucoup. Scientifique. Non, mais écoutez, pardonnez-moi. Soi-disant scientifique. J'ai encore rien dit, Mathieu. Mais si vous avez dit soi-disant scientifique, dites simplement scientifique. On baissera pas le pantalon devant les petits chefs. On baissera pas. Vous allez venir avec ce scientifique. Oui. On avait prévu, ça fait 3 semaines qu'on travaille avec vos assistants pour venir avec ce scientifique, avec Éric Laurent. savoir ce que je vous ai dit, là. Mais justement, mais le on n'a pas problème de- ce monsieur-là aurait dû être assis ici et vous expliquer. Lui, répondre à vos questions. Son article, hein. Pourquoi on ne peut pas venir avec ce Alors, monsieur Mathieu, c'est très simple. J'ai un tout petit peu d'expérience de la télévision en direct. Déjà qu'on est en train de largement déborder à 4. Si on avait été 15, on serait là pour Télématin demain matin. Et j'ai un énorme respect pour les merdeux. Posé au scientifique.